Nous sommes de retour et on ouvre une page culturelle dans ce 12h30 avec une exposition qui se tient en ce moment au musée du design à Bruxelles. Ça se passe près de l'Atomium. Elle est consacrée à Zéphir Buzyn, artiste belge, surtout connu pour son travail de peintre, exposé dans plusieurs musées. On va découvrir aussi qu'il avait bien d'autres talents et que son nom mérite de figurer dans la liste des personnalités qui ont marqué l'histoire du design belge. On va en parler avec notre invité, c'est Sylvain Buzyn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de l'exposition et on l'a dit juste avant avec votre nom de famille, il y a également un lien de parenté avec l'artiste. Oui, vous êtes le petit-fils de Zéphir Buzyn. On peut peut-être malgré tout préciser que vous ne l'avez pas connu. Vous êtes né après sa mort en 1976. Tout à fait. Lui, il est décédé en 76 et moi, né en 81. Donc, on s'est loupé de quelques années. Mais c'est quelqu'un, j'imagine, qui a marqué l'histoire de la famille et qu'on vous en a beaucoup parlé. Oui, évidemment, c'est quelqu'un de très marquant. Il y avait des toiles de lui dans toutes les pièces de la maison, de ma grand-mère, et puis des amis, etc. C'est quelqu'un qui a eu une belle notoriété. Et voilà, en tout cas, en Wallonie, il avait suffisamment de connaissances que pour que tout ça se disperse un peu partout. Oui, donc il venait de la région de Charleroi, et puis il a étudié à Tournai, à Saint-Luc, à Tournai. Et donc, effectivement, le travail qu'il a fait, c'était beaucoup dans ces régions-là, dans le Hainaut. C'est même quasiment exclusivement dans le Hainaut, aussi le diocèse, parce qu'il a travaillé pour l'art sacré, donc le diocèse de Namur-Luxembourg, mais toutes les pièces que l'on peut trouver sont pour la plupart en Wallonie. Il y a une pièce de lui, un chemin de croix qu'on peut trouver ici à Bruxelles, à l'église Sainte-Hélène de Saint-Gilles. Mais c'est la seule pièce qui soit vraiment hors Wallonie. La seule trace donc qu'on trouve à Bruxelles. Alors, donc on l'a dit, on le connaissait plus en tant que peintre, mais c'était vraiment un artiste aux multiples facettes, un artiste caméléon. Caméléon, tout à fait. C'est vraiment quelqu'un qui a une formation de technique assez extraordinaire à l'Institut Saint-Luc à Tournai, effectivement, où on apprenait le modelage, la typographie, la sculpture, enfin des tonnes et des tonnes de choses qui vont le servir tout au long de sa carrière. Lui, il décide de mener une carrière de peintre et c'est comme ça qu'il commence les choses et c'est aussi comme ça qu'il va les terminer. C'est comme ça qu'il va vouloir être reconnu tout au long de sa carrière. Et pourtant, à côté, il va être invité à dessiner du mobilier, son propre mobilier qui va faire mouche et que d'autres vont vouloir aussi lui commander. Et puis ça commence d'abord par la famille et puis ça va vers les amis et puis ça va vers quelques notables de la région de Mons ou aux alentours. Et donc tout petit à petit, il va y avoir plein de commandes et plein de trucs différents. Au départ, essentiellement du mobilier, et puis de l'art sacré, et puis du design presque industriel. Voilà, et puis alors on peut voir aussi des verreries, parce qu'il va aussi travailler pour une verrerie de la région. Et donc, en fait, tout est aussi une histoire de collaboration et de rencontre pour votre grand-père. Absolument, c'est vraiment quelqu'un qui a permis, enfin, à mon avis, qui était aussi très, très sociable et qui a permis que ces rencontres, grâce au travail qu'il a effectué au fur et à mesure, puissent se faire. Et donc au début, il commence par la céramique, doucement, et puis grâce à ces rencontres-là, il rencontre un architecte hyper connu et qui va devenir hyper connu, qui s'appelle Jacques Dupuy, qui va lui amener d'autres chantiers, et puis Jacques Dupuy, Roger Bastin, etc. Et il va y avoir plein de choses, mais qui effectivement sont liées essentiellement à ces rencontres. Et pourtant, son travail de designer, en artisanat, etc., va rester pour lui quelque chose de relativement caché, de quelque chose qui va mettre dans l'ombre, toujours dans cette volonté de vouloir mettre son travail artistique en évidence, mais pas forcément celui des arts appliqués. Et donc, cette exposition dont vous êtes le commissaire, elle a pu se faire aussi parce que vous avez retrouvé des objets, du mobilier, enfin vous avez retrouvé certaines choses dans son atelier. Oui, tout à fait. L'essentiel, je le dois à ma grand-mère, son épouse, Mimi Buzyn, à qui on a fait un tout petit focus dans l'exposition parce qu'elle le méritait bien. C'est elle qui a compilé toutes les informations. Alors, c'était des bribes d'informations, j'avais quelques photos, j'avais des dates, enfin des années relativement vagues, tout ça a été dans un classeur, et puis ce classeur a été oublié, comme le travail du reste de Zéphir Buzyn, et puis un jour j'ai eu l'occasion de tomber sur ces classeurs, de les découvrir, et surtout que mon œil de designer puisse les découvrir et de me rendre compte que c'était pas juste de belles choses qu'on avait un peu oubliées, mais qu'il y avait vraiment de matière à enthousiasmer d'autres personnes que moi, et que ça méritait d'être connu. Alors vous le dites, vous êtes designer, vous êtes aussi professeur à la Cambre, vous avez vraiment marché sur les traces de votre grand-père. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là ?
C'est un travail de longue haleine, c'est aussi un peu, au départ, un travail un peu jaloux, parce que j'avais d'autres collègues qui travaillaient sur d'autres personnages, d'autres designers, d'autres architectes, et puis pourquoi pas moi aussi essayer de trouver un sujet qui puisse me mener à faire des recherches, et puis en fait le sujet il m'est tombé sous le nez, et je l'avais, et en fait il était dans le giron familial, sauf qu'on l'avait tous un peu oublié aussi, et donc voilà, j'ai repris des études, fait un mémoire, pour que tout ça soit bien contextualisé dans une époque, comprendre les tenants et les aboutissants de son propre travail. Et puis voilà, donc j'ai repris aussi des études à la Cambre et à l'ULB, là où je travaille. Et puis tout s'est fait petit à petit. Une petite exposition au BAM à Mons qui mettait en rapport le design verrier de Zéphyr Buzine et la couleur, la transparence de certaines de ses gouaches, mais presque une petite expo conceptuelle. Et puis le directeur du musée du design de Bruxelles, Arnaud Bozzini, qui est passé par cette exposition et qui m'a demandé s'il y avait d'autres choses. Et oui, il y avait énormément d'autres choses. Et donc on a commencé à discuter jusqu'à ce que ça fasse mouche et que je puisse avoir l'honneur d'exposer au musée du design de Bruxelles. Et d'ailleurs, dans ce musée, ce qu'on voit aussi, ce sont des vitraux. Ouais. Et en fait, votre grand-père, il n'avait peur de rien, d'aucune technique. Il se lançait dans toutes sortes de choses. Oui, d'autant plus qu'il les réalisait lui-même. Il avait prévu dans son atelier, pas un petit coin, un gigantesque espace pour la fabrication des vitraux. Effectivement, il était capable de tout prendre en main, du design de mobilier en bois, du design verrier. Lorsqu'il se met au design verrier, il va apprendre à la verrerie avec les souffleurs, il va faire des essais, des tests pour souffler lui-même du verre, comprendre vraiment tout à fait les matériaux. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses et qui comprend les mécanismes de fabrication, les mécanismes de confort, d'ergonomie et surtout de la façon de dessiner les choses pour qu'elles soient simplement belles. Ouais, et que vous parliez de la verrerie, il va créer des verres qui sont d'une grande modernité, très épurés et qui sont vraiment intemporels. Qui sont intemporels, qui sont très inspirés aussi par plusieurs zones d'influence du design européen. Il va dessiner pour les verrues de Boussu dans les années 58, à partir de 58, qui est l'explosion de la modernité ici en Belgique. Et à partir de ce moment-là vont arriver aussi en Belgique les revues consacrées au design, les galeries, les expositions consacrées au design, chose qui n'était pas encore très très connue en Belgique. Et puis il est un artiste hybride et caméléon et surtout capable de s'inspirer de toutes ces tendances pour dessiner lui-même des choses effectivement avec un style qui pourrait être tout à fait considéré comme scandinave par exemple pour ce qui est du travail de la verrerie, tout à fait. Et alors vous parliez de sa collaboration avec Jacques Dupuy, il aura aussi marqué de sa patte l'Expo 58. Oui, par chance, mais à nouveau, c'est que des histoires de rencontres, mais effectivement, avec Jacques Dupuy, ils s'entendent très très bien, et Jacques Dupuy reconnaît en Buzine quelqu'un de sérieux à qui il peut confier l'élaboration des projets. Buzine se considère vraiment comme un artiste artisan, et donc artisan, il est capable de réaliser lui-même, et artiste, il peut aussi prendre des décisions sur le processus de création et de dessin des choses. Chose vraiment très intéressante pour Dupuy, qui va lui confier la scénographie de quelques expositions, le dessin de cafétéria ou de restaurant. Et puis aussi, c'est ce qu'on montre dans le musée du design pour l'instant durant cette exposition, juste des croquis préparatoires, des dessins colorés d'aménagement de pavillons qui sont vraiment étonnants, qui sont très très beaux, très architecturés, très très colorés, oui, vraiment. Alors vous êtes professeur à la Cambre, des étudiants de la Cambre ont participé à l'organisation de cette exposition, notamment en imaginant la scénographie et aussi l'affiche. Oui. Quel enseignement, comment on leur parle de Zéphyr Buzine et quel enseignement finalement cet artiste apporte à nos jeunes d'aujourd'hui ? Ça apporte de l'histoire du design, ça met les choses dans leur contexte, etc. Et puis on dit aussi que non seulement les choses peut changer, et qu'à la fois elles ont aussi été bouleversées par des façons de considérer le design et le travail qui a été chamboulé par l'industrialisation, etc. Mais en tant que tel, les étudiants ont fait un travail hyper professionnel. Vraiment, on a fait une sorte de conférence où on a présenté Zéphyr Buzine de long en large, et puis c'était à eux de s'imprégner de son univers pour pouvoir créer une scénographie et un graphisme qui allait avec l'exposition. Ils ont fait ça de main de maître. Il y avait 5 groupes d'étudiants qui avaient été composés entre les bacheliers 3 de typographie et d'architecture d'intérieur. On a eu 5 projets magnifiques. Il a fallu trancher malheureusement, mais les 5 projets étaient formidables et ça nous a permis avec le musée du design d'organiser une petite exposition qui est en parallèle
parallèle à cette grande exposition, où ces 5 projets sont montrés parce qu'ils le méritaient et parce que c'était fait avec le plus grand sérieux. Et voilà. Voilà, et puis comme on parlait de l'affiche aussi, on peut peut-être aussi dire que à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, votre grand-père, lui, il s'est mis au graphisme. Il s'est mis au graphisme, il est tombé malade relativement jeune, et puis aussi les chantiers de vitraux, etc., c'était quand même des chantiers assez imposants et physiques, et donc il a changé un peu son fusil d'épaule, il s'est consacré effectivement au graphisme, ce qu'il a fait à nouveau de la meilleure manière, c'est-à-dire vraiment avec le plus grand sérieux, en se renseignant, etc. Et puis ici on a quelques traces de graphisme qui vont de quelque chose de très épuré, presque une sorte de graphisme un peu suisse, typographie, univers, Helvetica, etc. Et puis des choses qui sont parfois plus pop, plus vivantes, plus colorées, avec des typographies qui, elles, vont un peu dans tous les sens, comme par exemple des petits livrets pour le club international des amis de Salvatore et Adamo en 1970, et qui sont vraiment extraordinaires, des tout petits livrets dans lesquels on voit des photographies d'Adamo qui fait du vélo, Adamo qui visite Je Map, etc., etc. Voilà, Dieu sait ce qu'il aurait encore pu faire s'il avait vécu plus longtemps, parce qu'il est mort jeune, il avait 59 ans, il est mort très jeune. Et comme il s'adaptait vraiment à son époque, on imagine qu'il aurait encore pu faire énormément de choses. Merci beaucoup Sylvain Buzine d'avoir été notre invité ce midi. Donc je rappelle cette exposition Zéphyr Buzine Designer. Ici vous avez d'ailleurs le catalogue de l'exposition. Et donc c'est à voir jusqu'au 27 août et c'est donc au musée du design de Bruxelles, effectivement dans le quartier de l'Atomium, on le disait tout à l'heure. Merci. Merci à vous.